Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances mensuelles du mois de juillet 2024. Alors, c'est une introduction où je vous présente un petit peu les énergies du mois de juillet ainsi que les jeux que j'ai choisis. Pour ceux qui me découvrent, sachez que pour toutes les guidances mensuelles, je choisis à chaque fois des jeux différents tous les mois en fonction de l'ambiance que je ressens, de mes ressentis, ou en fonction de l'actualité astrologique, c'est-à-dire en fonction du signe astrologique sous lequel nous sommes, ainsi que les astres qui lui sont reliés. Voilà, donc ici vous avez l'introduction où je vous présente tout ça. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez bien sûr la possibilité de passer cette introduction. Je vous invite à aller en description pour trouver directement le timing qui vous mènera à votre guidance mensuelle. Alors, mes amis, pour ce qui est du mois de juillet, nous sommes ici dans le mois du Cancer. Mois du Cancer, Cancer qui est un signe sous l'égide de la Lune. Les mois d'été sont des mois qui sont reliés au luminaire, c'est-à-dire que le mois de juillet avec le Cancer est relié à la Lune et le mois d'août avec le signe du Lion est relié au Soleil. Donc ici sur le mois de juillet, on va avoir une très grande part de yin, c'est-à-dire que le Cancer est un signe d'eau, un signe féminin qui vient nous ramener aussi à la maternité. Donc il va vraiment incarner le yin avec en plus la lune qui est l'astre, on va dire, de la féminité puisqu'il incarne les cycles. On a les cycles de la lune qui correspondent au cycle menstruel par exemple, donc c'est vraiment le luminaire qui est rattaché au féminin. C'est aussi le luminaire qui va être rattaché au monde de la nuit, à tout ce qui est caché, aux mondes invisibles, au monde des ancêtres par exemple, mais au monde de l'intuition, au monde du rêve, au monde de l'imagination. Tout ça, c'est très connecté au Cancer, puisque la Lune nous permet d'accéder à ces parts cachées, à nos parts d'inconscient aussi, mais aussi à nos mémoires. Et là, c'est la deuxième partie du signe du Cancer, puisque le signe du Cancer, c'est la maison 4. La maison 4 qui nous parle de nos fondations, de nos racines, de notre histoire familiale, de nos origines, de notre maison, de notre vérité intérieure. Donc tout ça, c'est traité dans la maison 4, maison du Cancer. Et ce mois de juillet sera vraiment orienté vers cette maison, puisque nous allons tous être collectivement, on va dire, tournés un petit peu vers le passé, vers nos racines. On a une très grande présence aussi des ancêtres, parce que la maison 4, alors c'est la maison du foyer qu'on a construit, mais aussi de notre foyer d'origine. Et par extension, le pays d'origine également. C'est-à-dire que la patrie, tout ce qui est relié à l'histoire d'un pays, va aussi se trouver en maison 4. Donc l'actualité de notre pays va nous toucher tous profondément ici, je pense, pour ce mois de juillet. On va tous être concernés. Il y a des mémoires peut-être aussi qui vont remonter, des mémoires du passé en lien avec notre pays qui vont peut-être remonter à la surface. Donc, en ce qui concerne les jeux, j'ai choisi le tarot de Marseille Waite parce que c'est un tarot qui repart aux origines des deux traditions de tarot. Le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est un tarot qui a gardé l'iconographie des arcanes majeurs du tarot de Marseille et qui a illustré les mineurs à la manière de la tradition du Rider-Waite-Smith. Donc, c'est vraiment un tarot ici qui combine les deux traditions. Et au niveau des iconographies, l'auteur a vraiment choisi en fait d'aller chercher dans les archives, dans de vieilles enluminures, dans les enluminures du passé en fait. Elle a été chercher toutes ces images. Donc ce sont vraiment des images qui nous viennent du passé. Et donc je trouvais ça vraiment très approprié par rapport à l'ambiance de ce mois de juillet qui va nous plonger un petit peu dans le passé, dans notre histoire. À côté de ça, l'oracle que j'ai utilisé également dans les guidances, c'est à la rencontre de nos mémoires. Alors c'est un oracle très particulier parce que il a été réalisé au château de Fougeray. Alors le château de Fougeray est un château qui est dans le département de la Vienne, près de Poitiers en France,
Et c'est l'un des châteaux les plus hantés de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de mémoire, énormément de fantômes du passé qui hantent ces murs, hein. C'est un château qui a 7 siècles, hein, donc il en a vu passer des histoires. Donc la vieille pierre a gardé en mémoire, a gardé beaucoup de choses en mémoire. Et une médium qui s'appelle Christelle Dubois vient régulièrement dans ce château de Fougeray pour y canaliser les personnes du passé qui résident encore dans ces lieux. Elle a donc décidé avec la propriétaire d'en faire un oracle. Et on voit sur cet oracle, voilà, ce sont des photos qui ont été prises essentiellement au château de Fougeray. Enfin, uniquement même au château de Fougeray, hein, les mises en scène, tout le mobilier, tout ça, ça vient de ce château ici, hein. Donc, c'est vraiment un oracle qui a été très parlant dans les guidances du mois de juillet, hein. Il s'est très bien accordé avec le tarot Marseille Waite, vous verrez. Les messages, franchement, ont été bluffants. À chaque fois, ils étaient vraiment raccords avec cette guidance mensuelle. Donc, je trouvais que les deux fonctionnaient vraiment très bien ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un mois où on va ausculter peut-être le passé, nos origines, nos mémoires familiales, le transgénérationnel. On va pouvoir aller peut-être creuser dans sa généalogie aussi, ça peut être le moment. Ou plus collectivement, on peut avoir affaire à une page d'histoire de notre pays. Donc c'est pas étonnant qu'on ait aussi peut-être des élections ce mois-ci en France, couplées en plus de ça à la fête nationale qui aura lieu le 14 juillet, et à la fin du mois, nous aurons les Jeux Olympiques à Paris. Donc c'est vrai que notre pays sera vraiment mis en lumière, alors peut-être pas pour le mieux, on verra. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Mais voilà, ici c'est vraiment un mois où nous allons aussi beaucoup intérioriser les choses. La lune fait qu'on garde à l'intérieur de soi. On est dans le yin, pour l'instant on le garde à l'intérieur. Je pense que quelque chose va en ressortir plus au mois d'août de tout ça. Là il y a plus une idée d'accuser le coup, de garder des choses à l'intérieur, d'intérioriser, d'être dans une certaine introspection. Alors, j'ai également réalisé un tirage pour les 6 prochains mois, signe par signe, une guidance mensuelle. Vous la trouverez en description, hein. Donc, vous avez... alors, c'est un tirage qui est très général, puisque j'ai uniquement fait une carte par élément, pour chaque signe, donc, hein, que vous trouvez en description, ou si vous n'avez pas encore vu, ça vous permet d'avoir une idée un petit peu jusqu'à la fin de l'année pour les 6 prochains mois. Ça vous permet de voir dans quelles énergies vous allez évoluer, hein. Donc encore une fois, cette guidance, vous trouvez le lien en description. Je vous invite à aller la regarder. Comme ça, vous pourrez voir d'ailleurs si c'est raccord avec la guidance du mois de juillet, hein, le mois de juillet qui a été dit dans cette guidance pour les 6 mois à venir. Alors, il y a 15 jours d'écart, hein, donc les énergies ont peut-être un petit peu évolué. 15 jours d'écart entre la guidance du mois de juillet et la réalisation de la guidance du second semestre. Donc voilà, ça vous permettra de voir si c'est toujours raccord. Et ça vous donne une tendance jusqu'à la fin de l'année. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, il y a également une guidance pour l'année qui existe. J'ai fait ça donc fin d'année dernière. J'ai fait donc par signe également une guidance annuelle, enfin une guidance annuelle. C'est-à-dire que j'ai fait un tirage des 12 maisons astrologiques. Alors c'est des guidances qui sont très très longues, hein, qui font 1h30 en moyenne, voire 2 heures parfois pour certains signes, qui vont vous donner la tendance dans chaque maison astrologique, hein, pour les 12 maisons, ce que vous allez travailler cette année 2024. Donc c'est peut-être pas mal d'aller voir ici à mi-chemin, au mois de juillet. Ça vous permettra de voir si ces énergies annuelles, vous êtes bien en train de les travailler ou non. Donc je vous mets également le lien en description en dessous, et vous trouverez les 2 vidéos en lien à la fin de cette guidance mensuelle. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois de juillet. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Mes chers cancers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Tout d'abord, très joyeux anniversaire à vous. Le mois de juillet est votre mois, mes chers cancers. Alors, ici, qu'avons-nous au programme pour ce mois de juillet pour vous? Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans votre tirage, on a déjà 5 cartes d'épée. Hein, l'épée est majoritaire ici dans votre tirage, 5 cartes sur 10, ça nous fait 50% d'épée. Autant dire que le mental, l'intellect, ainsi que la parole, l'expression,
et quelque chose d'hyper présent pour vous en ce mois de juillet. Trois arcanes majeures aussi, avec le monde, le mât et la maison Dieu. Bon, ça déménage, hein, c'est-à-dire que d'un côté, on veut recommencer à zéro, de l'autre côté, on clôture, et là, on est bouleversé. Donc, voilà, pour le programme. Allez, on va rentrer dans le détail, hein, pour essayer bien de cerner votre mois. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez, on a la 4 d'épée, hein, donc là, c'est le mois de juin, les mois précédents. Alors, avec cette 4 d'épée, on a une ambiance quand même assez statique, hein. Ici, ça représente bien un gisant, hein, là, c'est la statue d'un vieux roi, en fait, hein. Ça pourrait tout à fait être cette ambiance du mois de juillet, d'ailleurs, hein, qui est vraiment consacrée pour moi au passé, consacrée aux racines. Ici, ça nous parle un petit peu de ça, mais là, c'est d'où vous venez. C'est une énergie que vous quittez, en fait, hein. C'est-à-dire que vous avez été un peu dans cette ambiance-là, peut-être au mois de juin, peut-être dans une grande réflexion, mais c'est un moment de repos, le 4 d'épée, hein. Donc on se repose, on essaye de faire mûrir une certaine réflexion, de chercher peut-être une sortie. Il y a une idée aussi d'être encore beaucoup attaché au passé, à un certain passé. Donc il y a peut-être le mois de juin où vous avez peut-être consacré votre mois à régler des choses vous venant du passé. Vous voyez, des histoires familiales anciennes, des héritages peut-être à traiter aussi pour certains. Vous voyez, il y a un petit peu cette ambiance-là. Mais c'est comme si au mois de juillet, vous vouliez en finir quelque part avec cette ambiance-là, avec cette ambiance du passé, avec cette ambiance qui regarde vers le passé, parce que là, on a énormément de cartes qui vous poussent comme ça vers le futur. Vous voyez, c'est très intéressant dans ce jeu parce que les regards des personnages sont vraiment très très bien orientés. Donc on a ici le mât qui regarde le futur, la reine des épées, ce cavalier de bâton, même le roi de denier en fin de mois ici regarde vers le futur. Ce cavalier des épées là, il est à fond dedans, hein. Alors lui, il y va. Lui par contre, il se demande. Vous voyez, c'est très intéressant la communication entre ces deux cartes parce qu'on a le valet qui, dans le tarot, vient juste avant le cavalier. Lui, il le regarde, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il sait pas, il est trop jeune, en fait, pour avoir la maturité du cavalier. Donc, c'est intéressant, ces jeux de regard, là, hein. Ainsi que lui, il est aussi dirigé vraiment vers le futur. C'est comme si ce mois de juillet, voilà, vous tirez comme ça dans ces énergies, vous obligez, vous forcez presque à passer à autre chose, à passer passer au futur, à passer à l'étape d'après, en fait. Alors, ici, on a la première maison qui est celle de l'air, de l'élément air, avec la première maison de l'air qui nous parle du mental et de l'intellect. Comment je pense, comment j'apprends, comment je vois l'avenir. La maison du mental. Et ici, on a le monde. Donc, vous voulez en finir. Le monde, c'est l'aboutissement. C'est là où ça se termine. Vous voyez, on a les 4 éléments ici. On a les 4 éléments qui ceinturent cette femme qui est arrivée au bout d'un certain cheminement. Donc là, dans votre pensée, dans votre manière de penser, dans votre mental, vous êtes arrivé au bout d'une certaine réflexion, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec ce 4 d'épée. J'ai l'impression que, voilà, on est arrivé au bout d'un certain cheminement. Maintenant, on veut clôturer. Votre mental, il est vraiment en mode clôture de dossier, de vieux dossiers. On veut terminer. On est arrivé à la fin. On est arrivé à l'aboutissement d'une certaine réflexion. On a assez réfléchi. Donc là, on se termine quelque chose. Après, ça peut être aussi, le monde, c'est aussi le contentement, hein. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain aboutissement. C'est la gloire aussi, c'est le succès, le monde, hein. C'est très bénéfique. C'est-à-dire que c'est une clôture, mais une clôture couronnée de lauriers, vous voyez. Il y a les lauriers ici qui couronnent, qui nous font penser quand même à la réussite. Donc on a réussi, alors il y a peut-être des apprentissages aussi, hein, et certains d'entre vous pourraient être diplômés pour ce mois de juillet par exemple, hein. Là ça représenterait un aboutissement dans un apprentissage. Il y a un aboutissement en tout cas dans le mental. Votre tête, elle a terminé quelque chose. Vous êtes arrivé au bout dans une réflexion. À côté de ça, on a la deuxième maison de l'air qui nous parle de la manière dont vous communiquez et dont vous entrez en relation avec les autres. Donc c'est la maison de l'expression et des relations, association et contrat également. Et là, on a un cavalier de bâton. C'est-à-dire que c'est comme si votre mental a enfin terminé quelque chose et donc vous pouvez vous lancer en fait vers une nouvelle quête, hein, parce que le cavalier des bâtons, il est vraiment, lui, il a un désir fougueux et ardent
en fait, de passer à autre chose. Il a vraiment une grande envie, un grand désir de partir. Vous voyez, c'est le feu qui vous anime de l'intérieur. Et ce cavalier, vous voyez, il est en mouvement, hein. C'est-à-dire que là, il fait, je sais pas comment, il se cabre là. Il est vraiment en mouvement pour aller de l'avant. Donc là, vous allez vraiment rentrer en relation peut-être avec beaucoup de monde, mais c'est vous qui initiez la chose. Vous voyez, vous êtes acteur en fait, hein. Vous communiquez beaucoup, vous avez même le désir de communiquer, vous avez envie de communiquer et d'entrer en relation avec les autres. Vous avez envie de créer quelque chose. Pour les associations et contrats, par exemple, on peut très bien être ici, voilà, à la recherche peut-être d'un emploi. Alors on envoie beaucoup de CV, beaucoup de candidatures. On est actif en fait, on est proactif dans sa manière de chercher les relations en fait, hein. On est vraiment actif et dans sa parole également. Alors c'est une parole qui justement peut être très passionnée, hein. Ici dans ces communications, on est passionné par ce qu'on dit, on est passionné par ce qu'on envoie. Et en plus, vous avez le deuxième cavalier ici dans votre énergie, dans comment on vous voit. Donc on vous voit vraiment avec l'envie d'y aller, avec l'envie même parfois peut-être d'en découdre un petit peu, hein. Il y a cette énergie avec ce cavalier de bâton et le cavalier des épées. C'est quand même les deux cavaliers qui sont très très vindicatifs, hein, qui vont vraiment comme ça de l'avant. Le feu et l'air, on est très yang, hein, ici, hein. C'est un mois qui est beaucoup dans le masculin, dans l'action, hein, pour vous, hein, parce qu'on a beaucoup d'éléments masculins. Alors, il y a pas, si, il y a un denier ici, mais on n'a pas de couple, on n'a pas d'émotion. On veut plus se laisser aller aux émotions et aux sentimentales, hein. Ici, j'ai l'impression vraiment que voilà, il y a une idée de prendre les choses en main et de vouloir agir, en fait, de vouloir agir, de vouloir parler, de vouloir communiquer, de vouloir aller de l'avant. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, dans la maison de l'eau ici, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, donc de tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, de la philosophie de vie, on a le mât. Alors, le mât, il veut partir, vous voyez, c'est le nouveau départ. On veut recommencer quelque chose à zéro. Donc, c'est vraiment comme si à l'intérieur de vous, parce qu'entre la maison du mental et ici, la maison de la vie intérieure, de la spiritualité, de la philosophie de vie, quelque part, vous voyez, ici, il y a un aboutissement, on clôture quelque chose et là, on recommence quelque chose. Donc, il y a vraiment une idée de faire la transition ici sur le mois de juillet, d'avoir la tête reposée, d'avoir fini une étape et à l'intérieur de soi, on est comme nettoyé, comme purifié en fait. C'est-à-dire que, voilà, on a déposé un bagage, et là, on peut enfin repartir à zéro. On repart à zéro, on a pris le baluchon, on s'engage sur un nouveau chemin spirituel, un nouveau chemin de réflexion, de philosophie, vous voyez, on recommence quelque chose. Il y a un chemin qui redémarre intérieurement, hein. C'est comme si vous étiez lavé de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on s'est débarrassé, on s'est délesté, parce que le mât, ici, il a un tout petit baluchon, vous voyez, il n'a pas la grosse valise, il n'a pas le camion de déménagement, non, il a pris son petit baluchon, c'est-à-dire que, voilà, il a peut-être déposé aussi de vieilles croyances, hein, le mât. Il est curieux de nouvelles aventures, il veut découvrir quelque part de nouveaux terrains. Et ça, c'est dans votre vie spirituelle, donc on a peut-être déposé d'anciennes croyances, de vieilles croyances, pour recommencer quelque chose, pour recommencer à apprendre peut-être aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, on a un nouveau cheminement qui fait son apparition, un nouveau cheminement spirituel et intérieur ici, qui débute pour ce mois de juillet. À côté de ça, dans la deuxième maison de l'eau, qui vient nous parler des émotions de votre vie intime, du foyer, de la vie intime, de l'amour et de la vie sentimentale. Ici, on a la reine des épées. Alors, c'est pas la plus tendre des reines, hein. Vous voyez, un petit peu, déjà, rien que dans le regard, bon, bah voilà, hein. C'est la reine des épées, donc déjà, elle vous reçoit avec son épée comme ça, droit devant. Elle est un peu dure, elle est un peu cassante, elle est un peu... c'est la droiture, la morale, hein, vous voyez, hein, cette reine d'épée, elle est... voilà, c'est la justice, quoi. C'est dans cet état d'esprit-là, on est dur, quoi. Il y a une forme de rigidité, mais même dans les émotions. C'est-à-dire que peut-être qu'on a été blessé auparavant, et que du coup, là, voilà, on reçoit... alors qu'il s'agisse de partenaires ici, hein, de votre partenaire, bon, ben voilà, vous êtes
vous êtes très dur, quoi. Il y a un côté très sévère, en fait. Et de ne pas vouloir laisser transparaître des émotions. C'est-à-dire que vos émotions, ici, vous les barricadez derrière votre épée. Les émotions n'ont pas le droit de passer, no pasaran, quoi. Vous voyez un peu l'idée, les émotions n'ont pas le droit de s'exprimer quelque part. Hein, on est, voilà, ici on est dans le monde des épées, quoi. C'est-à-dire que on tranche, on prend des décisions, voilà, on réfléchit beaucoup peut-être à sa situation sentimentale, on réfléchit beaucoup à ses sentiments, à ses émotions, à son envie de vivre ensemble encore ou pas, vous voyez. Il y a un petit peu ce côté-là. Il y a quelque chose qui se passe ici au niveau de la vie intime. En tout cas, bon, on est vraiment... voilà, on est un peu sévère. Moi, c'est le mot qui me vient, c'est sévère. Avec cette reine des épées, on est un peu sévère peut-être entre vis-à-vis du partenaire, vis-à-vis de sa vie intime, des proches. On peut être un petit peu cassant, quoi. Un peu cassant, un peu sévère. D'autant plus que dans la maison du feu, ici, vous avez 2 cartes d'épée. Hein. Je vous disais, c'est intéressant de voir les regards ici des 2 personnages. Dans la première maison ici du feu, qui nous parle de votre personnalité, de votre énergie, de votre vitalité, de comment on vous voit, de votre rayonnement en fait, hein, ce que vous dégagez vraiment, ça c'est l'énergie que vous dégagez, cette première maison du feu. Et on a le cavalier des épées, donc voilà, le cavalier des épées, c'est celui qui part à la bagarre mais avec ses mots. C'est-à-dire que c'est celui qui a des principes, il a des idées et il va les transmettre. C'est le négociateur, quoi, vous voyez. C'est l'orateur, c'est lui qui va aller, oui, il va dire ce qu'il pense, comment il pense, il va argumenter. Il y a de l'argumentation, quoi, vous voyez. On va au combat presque avec ses mots, avec ses idées. Vous avez des choses à dire et vous allez les dire, ou en tout cas, on vous voit vraiment dans cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit très... vous avez des revendications, quoi. Voilà, hein, on est dans la revendication ici pour ce mois de juillet. Hein. Donc c'est une énergie assez forte. Hein. Ça peut même à l'extrême aller jusqu'à l'agressivité. On peut vous percevoir un peu agressif, quoi. Avec l'envie peut-être de régler des comptes, avec l'envie de dire des choses que vous avez peut-être gardées pour vous depuis longtemps. Là, ça a besoin de sortir, on dirait. Mais parce que, voilà, aussi à l'intérieur, vous avez... ici, vous ne voulez pas vous laisser avoir par vos émotions, parce que peut-être que par le passé, vous vous êtes justement, vous avez peut-être été la bonne poire, quoi. Vous voyez un peu la personne avec le grand cœur qui se fait toujours avoir, en fait. Et là c'est comme si vous vous mettiez un stop et vous ne voulez plus être cette personne-là. Et donc, vous dites ce que vous avez à dire, vous utilisez vos pinces, là, vos grosses pinces, pour tailler des croupières aux gens. Il y a un peu de ça dans ce qui se dégage de votre énergie. Hein. Faut pas se mentir, il y a un peu de ça, quoi. Vous êtes un peu, pique-pique, quoi. Hein, voilà. Je te pique un petit peu ce mois-ci. Hein. Vous avez envie de titiller un petit peu les gens. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Hein. À côté de ça, dans la deuxième maison du feu ici, on a la maison des actions, des projets, des désirs d'avenir aussi, hein, et des déplacements et des voyages. Et là, on a un valet des épées. Alors, c'est drôle parce que lui, voilà, il est inexpérimenté, il est plutôt jeune. Donc, vous allez quelque part, lui, il va s'appuyer sur l'énergie qui se dégage de vous, sur votre vitalité pour aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles idées, il y a des nouvelles choses qui se profilent. Le valet des épées, c'est le jeune apprenti, vous voyez, c'est lui qui il a envie d'apprendre de nouvelles choses, il a envie d'apprendre à se servir de son épée. Hein. Le cavalier, lui, il la maîtrise, son épée. Hein. Il maîtrise le don de la parole et de l'intellect. Lui, il veut apprendre. Donc, il y a des nouvelles idées, qui sont là, mais c'est immature en fait. Le valet, il est immature, c'est encore l'adolescent. Donc ici, dans vos actions, il y a un côté peut-être un peu maladroit, dans le sens où on ne sait pas exactement, ça sort peut-être de manière un peu brutale, quoi. Vous voyez, ouais, c'est pour ça qu'on a peut-être le côté agressif du cavalier des épées, parce que dans vos actions, il y a quelque chose qui veut sortir de vous, mais c'est encore immature. C'est encore immature, ça manque peut-être... Alors que là, on a quand même dans votre réflexion, on a quelque chose qui se termine, mais peut-être que là, on est déjà dans l'étape d'après, en fait, dans la nouveauté du mât. Vous voyez, le monde, ça concerne peut-être plutôt quelque chose de passé dans votre tête,
Et du coup, il y a des nouvelles graines, hein, ce valet, c'est comme une nouvelle graine ici pour les projets d'avenir, mais on ne sait pas encore exactement comment faire pour les mettre en œuvre. Donc là, on va s'adresser, lui, il va s'adresser en soutien à son énergie, à sa personnalité. Vous allez faire appel à votre personnalité, lui, il sait se dépatouiller, quoi. Vous voyez, lui, il va sur le champ de bataille, alors que lui, il ne sait pas du tout encore manier l'épée, il n'est pas prêt à aller sur le champ de bataille, mais lui, si. Donc on va s'appuyer sur son énergie, sur sa personnalité, sur son expérience aussi, pour aller vers de nouveaux projets. Parce qu'il y a de nouveaux projets ici dans votre vie, il y a de nouvelles graines, on le sent, hein, on sent ici que voilà, vous avez envie d'agir pour de nouvelles graines, pour de nouvelles idées, et vous avez envie de les mettre en action en fait. Hein. Alors, voilà, donc ça c'est pour la maison du feu. La dernière maison qui est celle de la terre. Alors, première maison de la terre ici, on a la maison Dieu. Première maison de la terre qui parle du matériel, de vos possessions, de vos finances, mais ça peut aussi parler du corps physique, hein, parce que c'est la première de nos possessions, hein, quelque part, c'est notre corps physique qu'on habite. Donc ici, on a la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est le bouleversement, c'est la révélation. Il y a quelque chose qui vient à vous ici, qui fait tomber le chapeau, quoi, vous voyez. Des éclairs ici qui viennent faire tomber la tête de cette tour. Cette tour, ça représente aussi toutes les protections qu'on a construites autour de soi, quelque part. Et ici, il y a quelque chose qui vient ébranler maintenant cette tour pour vous forcer à sortir quelque chose, en fait. Donc, voilà, la maison de Dieu, c'est un bouleversement. Alors, il y a peut-être vos finances qui pourraient être bouleversées par un événement. Il peut y avoir quelque chose de soudain, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de dépenser soudainement beaucoup d'argent. Voilà, je sais pas, hein, une voiture qui tombe en rade, il faut la remplacer, des choses de ce type-là, vous voyez. Alors, après, c'est pas forcément négatif non plus, la maison de Dieu, mais voilà, il y a quelque chose dans cette maison du matériel qui vient vous challenger un peu pour ce mois de juillet. Hein, voilà, mais c'est une révélation. C'est-à-dire que c'est là pour vous, voilà, pour vous rendre compte de quelque chose, d'une certaine réalité en fait. Il y a une certaine réalité qui vient vous sauter aux yeux. Alors, si ça vous parle de votre corps physique, voilà, ça peut aussi être une révélation dans le sens où vous découvrez enfin quelque chose par rapport à votre santé. Peut-être l'origine d'un mal ou l'origine d'une maladie ou quelque chose de ce type-là, vous voyez. Il y a quelque chose qui vient vous ébranler ici dans la maison du matériel et du concret. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie. À côté de ça, deuxième maison de la terre qui nous parle du travail ou de votre vie quotidienne si vous n'avez pas de travail, si vous êtes à la retraite. On a ici le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est la carte du filou. Le filou, lui, il a volé les épées là pendant que les autres, ils étaient complètement distraits. Alors, cette carte peut nous parler de malhonnêteté, de tromperie, de choses qui sont faites un petit peu sous le manteau. Ça peut parler de vol également. Donc, voilà, il y a une ambiance un petit peu ici dans votre travail ou dans votre vie quotidienne qui rejoint un petit peu cette idée du cavalier des épées et de la reine d'épée, qui est de l'ordre du règlement de compte. Hein. Donc ça peut être, ici vous pouvez être très dans la revendication, très vindicatif dans le monde du travail. Vous voyez, on règle ses comptes un petit peu, parce que peut-être qu'on a envie de clôturer justement, on a envie de terminer quelque chose, on a envie de terminer un cycle. Donc, soit c'est vous qui êtes comme ça, qui êtes dans... alors bon, c'est pas toujours... c'est une carte pas agréable, hein, la 7 d'épée. Hein. C'est mensonge, trahison... choses cachées, stratégie, vous voyez, c'est des choses qui sont pas faciles, qui sont pas faciles à assumer, qui sont pas faciles à admettre. Donc, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, donc vous en voulez à votre employeur, alors vous usez de stratégie quelque part, ou peut-être de mensonges pour partir ou pour régler un conflit. Hein. Soit c'est votre employeur ou qui est dans cette qui est dans cet état d'esprit, quoi. Hein. Mais, quoi qu'il en soit, vous arrivez quand même à régler les choses, j'ai envie de dire. C'est un mois où, voilà, où vous agissez, où vous parlez, vous vous exprimez, vous réglez vos comptes, parce qu'à la fin du mois, vous êtes quand même dans la position du roi des deniers. Vous voyez, et ce roi des deniers, ici, il a son gros denier,
dans la main, et il regarde quoi? Il regarde vers le futur. Le roi des deniers, c'est l'accomplissement dans le monde matériel. Donc ici, même si on a la maison Dieu, voilà, vous avez peut-être une révélation ici dans le sens où vous avez un certain patrimoine et qui est inutilisé, par exemple. Voilà, vous voyez, voilà, vous avez, je sais pas moi, vous avez des biens, vous avez de l'argent de côté, vous n'en servez pas, et là, vous vous rendez compte que voilà, il y a de nouvelles graines qui poussent, et vous décidez peut-être qu'il est temps maintenant d'utiliser ce patrimoine, d'utiliser ce que vous avez accumulé jusqu'à présent, parce que le roi des deniers, c'est quand même celui qui a réussi matériellement, hein, il a réussi à accumuler un certain patrimoine, il a réussi à c'est la réussite dans le domaine matériel. Alors ça peut aussi nous parler de santé, de finances, enfin ça parle de finances, mais ça peut aussi parler de santé, de corps physique, vous voyez. On a une position hiérarchique qui est forte à la fin du mois. On est assumé, on sait où on va, on est ancré à la terre, ancré à son matériel, et surtout, lui, il regarde le futur. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, vous avez réglé vos comptes, vous avez pris conscience de certaines choses dans le domaine soit des finances, soit de votre corps, de votre santé, et aussi, voilà, dans la vie quotidienne, on fait des stratégies, quoi. On fait des stratégies pour passer à autre chose. Et ce roi de denier en fin de mois, il parle tout à fait de ça. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt à la fin du mois à vous engager dans autre chose avec toute l'expérience, parce que le roi de denier, il est hyper expérimenté. Vous êtes donc prêt à passer à autre chose grâce à votre expérience, grâce à tout ce que vous avez accumulé aussi en termes de patrimoine, quoi. Donc c'est un mois où voilà, on remet quelque part les choses à plat, on dit ce qu'on a à dire, on règle ses comptes et on repart à zéro quelque part. On repart à zéro et c'est ce qui va se passer pour la suite, je pense, hein. Allez, on va conclure ce tirage avec un message de l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Alors, est-ce qu'on a un message complémentaire pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Bon, alors, on a la foudre. Voilà, c'est une belle redite de ça. Vous voyez, ces deux cartes, vraiment, pour moi, elles se ressemblent énormément. Forcément, on a une tour ici et on a la foudre. Donc, il y a quelque chose qui va venir vers vous, hein, pour ce mois de juillet, qui va peut-être un peu vous ébranler, mais à mon avis, qui va être salvateur pour la suite. Allez, je vous lis la signification de la carte. La foudre. Cette carte indique un grand changement dans votre vie qui va chambouler votre routine. À l'endroit, c'est un changement positif. À l'envers, c'est un changement difficile à traverser. Bref, la foudre bouscule, chamboule, elle ne prévient pas de son impact. Elle scinde en deux ou en plusieurs morceaux. La foudre laisse des traces, rien ne sera comme avant. Cependant, elle symbolise un grand changement, un changement notable dans un plan de vie. Même si cela peut paraître inconfortable, il est parfois nécessaire et salutaire de modifier sa ligne conductrice afin de laisser place à la providence céleste. Alors, la vibration de Fougeray, par rapport... donc c'est un oracle, hein, sur le château de Fougeray, hein, qui est un vieux château plein de mémoire. Alors, je vous le lis, hein, la vibration de Fougeray, peut-être ça aura une résonance pour vous, hein. Du haut des tours de guet, les soldats surveillaient les envahisseurs. Le château leur était interdit. Les insolents payaient de leur vie leur arrogance. Les tours de Fougeray sont défensives. Il ne fallait pas transgresser les règles des seigneurs. Montjoie, Saint-Denis, que trépasse si je faiblis. Les tours ont été construites pour protéger les habitants et la soldatesque vivant au château. Durant les attaques, il fallait se défendre. Aujourd'hui, comme avant, Fougeray n'aime pas les faibles. Soyez forts, ayez confiance en Dieu, c'est lui qui détient la foudre qui va frapper. Pas de place pour les pleutres et les blasphémateurs. Voilà, bon, vous voyez si ça résonne, hein, chez vous. Mais oui, clairement, voilà, la foudre, effectivement, elle vient du ciel. Il y a une notion d'avoir la foi aussi. Il y a quelque chose qui va vous chambouler, hein. Il y a un grand changement qui vient vers vous pour ce mois de juillet, mais encore une fois, à la fin du mois, vous avez ce roi de denier. Donc pour moi,
c'est un changement positif. Voilà, je le vois pas du tout négatif, hein, en tout cas, hein. Parce que là, le mois avant la transformation qui s'est effectuée, on est quand même passé du 4 d'épée où vous dormiez, vous étiez au repos, au roi des deniers qui a l'expérience, la maturité, le patrimoine pour avancer, quoi. Alors, donc on a une belle position en fin de mois, donc gardez confiance, même s'il y a quelque chose qui vient vous chambouler, c'est pour le meilleur. Voilà mes chers amis Cancer, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage aura fait résonance et écho en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne, c'est toujours intéressant à lire. Merci infiniment à ceux qui mettent des commentaires, à ceux qui mettent des petits likes, moi ça m'aide aussi à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci infiniment. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois de juillet et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.